Bon Richaro, tu viens de livrer ta première tiny. C'est quoi ton sentiment quand tu as livré la tiny? Beaucoup C'est de quoi? joie. Sentiment de joie. Ouais. Ouais, contente, heureuse. Alors, il faut dire que cette tiny, à l'origine, elle était faite pas pour la cliente, mais plutôt pour la maison. Et du coup, j'ai eu un temps d'adaptation où je me suis dit, mince alors, c'est la cliente qui va dormir avant. Avant toi? Voilà, exactement. Mais bon, je me suis dit, c'est ok. Voilà. Mais un sentiment de joie. Pendant toute la construction de la tiny, c'était ouais, de la joie. Hmm. On passe un petit bonjour à Babette. Exactement. Coucou Babette. J'ai une autre question pour toi. Parce que du coup, les tiny, c'est de l'habitat alternatif. Est-ce que c'est le monde alternatif qui t'intéresse ou est-ce que c'est l'habitat alternatif ou les deux? Est-ce que tu veux m'en parler? Alors, et c'est l'habitat alternatif et c'est de l'habitat léger. Ok. Euh, et je dirais que les deux m'intéressent. Et l'habitat léger et l'habitat alternatif. Hmm. Mais, euh, mais à la base, c'est l'habitat alternatif qui m'intéresse, oui, tout à fait. De Hmm. toute façon, tous les domaines alternatifs m'ont toujours intéressé dans tous les domaines. Et forcément, comme on construisait des maisons en bois écologiques, euh, il fallait qu'on aille plus loin que tout ce qui était matériaux écologiques. Alors raconte-moi, quand tu dis il fallait qu'on aille plus loin, est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que tu as une source par rapport à ça? C'est quelqu'un ou quelque chose qui t'a influencé, inspiré à aller aussi vers ça? Alors, dans les habitats écologiques, ça fait 15 ans qu'on y est. Et dans ces 15 ans, on parle beaucoup de autonomie énergétique. Et à la base, moi, je suis toujours influencée personnellement avant de mettre en place des choses qui sont sur le plan économique ou sur le plan professionnel, je dirais mieux. Donc moi, personnellement, je suis toujours influencée. Influencée ou inspirée. Pas influencée. Hmm. Influencée, c'est négatif. Je dirais plus inspirée. Mhm. Et dans ce cas-là, un homme qui m'a beaucoup inspirée, ça a été un politicien. Alors ça, c'est vraiment aberrant parce que en général, je haïs tous les politiciens, que ce soit d'un bord ou d'un autre. Mais dans ce cas, c'est Pepe Mujica, qui était l'ancien président de l'Uruguay, qui m'a énormément inspirée. Parce que ce monsieur, il dit de nombreuses choses, il dit de nombreux messages. Mais un des messages qu'il dit, c'est la vida pasa, la vie passe. Et en fait, on se fait esclave d'un système, Mhm. souvent d'un système économique. C'est-à-dire que, voilà, on passe les meilleures années de notre vie à payer un emprunt sur une maison. Et c'est ce que ce monsieur dit. Pepe Mujica, il dit non seulement vous hypothéquez le capital, enfin, vous bloquez dans un capital de 300, 200, 400, 500 000 euros, hein, suivant les budgets, mais en plus vous allez hypothéquer les meilleures années de votre vie à payer ce capital tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois. Mhm. Et je pense que c'est un monde qui est en transformation, hein, on l'a vu, l'histoire du Covid. Et tout est en train de changer. De toute façon, tout est en mouvement perpétuel, mais là, on est encore plus dans des mouvements qui sont plus vite, plus rapides perpétuellement. Donc l'habitat va changer. C'est-à-dire que les maisons, les terrains sont en train de devenir extrêmement chers. Les matériaux sont en train de devenir extrêmement chers aussi. Et en fait, ça devient une aberration de faire des maisons qui font 150, 140, 160, 180 mètres carrés. C'est ridicule. Et pourtant, moi, j'ai aucun problème de construire ces maisons-là, hein. J'en construis encore, mais je suis persuadée que c'est pas l'avenir. Est-ce que, sans me le dire, t'es en train d'imaginer finalement d'y mettre, de mettre dans les tiny, de mettre dans une micro maison tout ce que tu connais finalement de l'habitat, mais de manière plus condensée, plus concentrée, plus à l'essentiel? Est-ce que c'est un peu ça? Bien sûr. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des maisons qui font 100 mètres carrés? Alors pour les gens qui y travaillent peut-être, hein, c'est toujours au cas,
Mais les gens qui travaillent à l'extérieur, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent de la maison, ils prennent les enfants, ou c'est l'autobus qui les prend. Ils passent toute la journée à l'extérieur. Les parents travaillent à l'extérieur parce qu'il y a des mensualités, ce que Pepe Morica disait, hein, c'est-à-dire qu'il y a des mensualités de 1500, 2000, 3000, suivant les capitaux qu'ils ont empruntés auprès des banques. Donc en fait, est-ce que vraiment ça en vaut la peine, vu le temps que les gens passent dans les maisons? C'est-à-dire qu'ils se lèvent, et en fait on devient esclave d'un propre système. Et ça, il faut le savoir. On se lève, on envoie les enfants à l'école, c'est pareil, hein, et voilà, on délègue ce qui est le plus cher à nous, qui sont l'éducation de nos enfants. Il y a aussi des écoles alternatives, il y a des pédagogies alternatives, ça c'est une autre question, mais voilà, c'est vraiment une façon de voir la vie. Les gens qui sortent de la maison, donc ils les amènent à l'école, ils partent travailler toute la journée à l'école, au travail, ils reviennent de leur maison, ils reviennent à leur maison, ils vont s'empresser de doucher les enfants, de leur donner à manger et de les mettre au lit. Et ça va être quotidiennement leur quotidien à ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils vont faire ces tâches, ça va devenir même robotisé. Donc la question c'est, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on met la priorité à avoir un château de 100, 150, 200 mètres carrés dans lesquels les gens ils y passent très peu de temps finalement dans leur quotidien, ou alors on vit autrement? Est-ce que c'est une manière aussi, toi qui es proche de la nature, d'inciter aussi les gens à aller ouvrir leurs portes, aller voir ce qui se passe, aller inspirer ce qu'il y a dehors, etc. C'est aussi ça, sans le dire vraiment, mais parce qu'après on peut pas être partout, on peut pas être sur tous les fronts. Mais est-ce que c'est pas aussi une excuse aussi par rapport à ça? Alors moi ce que j'incite le plus possible les gens, c'est d'être autonome. Autonome dans tout en fait, parce qu'on a plein de milieux à notre échelle. On a l'autonomie énergétique qu'on commence à nous en parler parce qu'on a un réchauffement climatique qui se passe. Donc on a un discours qui est de plus en plus... Mais il y a 10 ans, il n'y avait même pas ce discours d'autonomie énergétique. Donc voilà, on a l'autonomie énergétique, on a l'autonomie financière. Donc du coup, l'autonomie financière nous engendre de revoir les projets. Est-ce que la maison de 100 mètres carrés, finalement, est-ce qu'il ne faut pas faire une maison de 50 mètres carrés ou de 60 mètres carrés? Ou est-ce qu'il ne faut pas envisager non plus une tiny? Une tiny, comme tu le disais, c'est un habitat alternatif, mais c'est aussi un habitat léger. C'est-à-dire que c'est sur un essieu. C'est sur un châssis avec des essieux, pardon. Donc ce châssis, il se bouge. Donc ça aussi, c'est une façon de voir, est-ce qu'on se pose sur un terrain et on est bloqué sur ce terrain, ou on se bloque sur ce terrain à long terme, ou est-ce qu'on se permet d'éventuellement bouger d'une région à une autre ou d'un pays à un autre, voilà. Avant qu'on rentre un petit peu plus dans les détails dans la tiny, il y a eu d'autres habitats alternatifs auxquels tu t'es toi intéressé? Oui, les hommes. C'est quoi ça? Tu veux raconter? Alors c'est pas tout à fait comme une yourte, mais les hommes c'est des structures aussi bois, et tu as différents côtés. Donc c'est des losanges qui s'encastrent l'un sur l'autre. Ouais, c'est des habitats très énergétiques, encore plus énergétiques que les tiny, mais du coup on peut pas les mettre sur des châssis, donc ils sont pas habitat léger. C'est de l'habitat alternatif, mais pas de l'habitat léger. Habitat léger, ça va être tout ce qui est mobile. Ils se posent en sol, en fait. Exactement, même s'ils peuvent être démontés. D'accord. Mais les hommes, oui, sans aucun doute. Tu te souviens de la première tiny que tu as vue? Soit c'était peut-être en vidéo, soit c'était en... Mais la première fois où tu as vu, finalement, une tiny, la première tiny que j'ai vue, ça a été... En fait, je me suis intéressée à aller voir qu'est-ce qui était sur les marchés. Donc je pense que les premières tiny que j'ai vues, ça a été beaucoup des vidéos, des photos, voilà. Ok. Et alors, à quel moment tu t'es dit, je vais en construire une? Que ce soit pour, tu l'as dit au début, c'était pas forcément pour des clients, mais quand tu as décidé ça? En fait, moi j'aime bien tester. Ouais. J'aime bien toujours tester et le vivre dans la matière en fait. Et la tiny pour moi c'est un habitat, comme le dit en anglais, tiny house. C'est une toute petite maison avec tout le luxe d'une petite maison,
Mais il ne faut pas oublier qu'on arrive quand même à être dans un état minimaliste. C'est-à-dire qu'en fait, avec une tiny, on est plus invité à vivre dehors, Mhm. à vivre à l'extérieur. Et on n'a pas des espaces grands. Donc en fait, on va arriver à l'essentiel. Et qu'est-ce qui est essentiel? Est-ce qu'on a besoin d'une garde-robe de 4 mètres par 3 mètres? Ou est-ce que ça nous suffit d'avoir... En fait, c'est vraiment je pense que c'est une philosophie de vivre. Hein. C'est une philosophie... Alors bien sûr, si il y a des gens qui n'ont pas envie de bouger, ils peuvent faire des petites maisons, tout simplement. Est-ce que tu veux me parler un petit peu euh, de l'aménagement justement de ces tiny pour qu'on la découvre un petit peu plus? Et tu me parles aussi à la fois des contraintes, parce qu'effectivement, il y en a, parce que c'est important de mettre des limites. Est-ce que tu veux m'en parler un peu? Alors nous, les tiny qu'on fait, elles sont en autonomie totale. Ouais. C'est pas une tiny qui va se connecter. Alors on peut les connecter à l'eau, on peut les connecter à un assainissement, on peut les connecter à EDF. Mais c'est pas ça qu'on a comme objectif. Mhm. Notre objectif, c'est de construire des tiny en autonomie totale. Donc là, du coup, qui dit en autonomie totale, je pense que Babette serait plus apte à raconter que moi d'ici quelques semaines son expérience, mais il y a forcément une adaptation à effectuer. C'est-à-dire qu'on ne va pas allumer la lumière comme on le veut, puis on ne va pas aller dans une salle et laisser la lumière allumée. Non, non, on va faire attention. C'est-à-dire qu'on va devenir responsable dans ces habitations. Hein. Comme là, par exemple, il y avait énormément de sécheresse. Elle a un récupérateur d'eau pluviale. Elle faisait extrêmement attention à comment employer l'eau qu'il y avait dans la cuve. Donc c'est vraiment, à la fois tu vis à l'extérieur, mais aussi à la fois tu vis avec les éléments. Ouais, ouais, c'est intéressant ça. Il y a aussi, par exemple, des points qui sont importants, notamment sur. Il y a un poids. Est-ce que Oui. tu veux un petit peu plus développer ça? Tu as des largeurs à respecter, tu as des longueurs qui sont différentes dans les châssis que tu vas acheter. Ouais. Tu en auras à 6 mètres, tu en auras à 7 mètres, etc., etc. Mais tu auras toujours la même largeur. Ok. La largeur, elle est... La largeur est toujours la même. Et oui, parce que c'était sur un châssis. Et donc, c'est pensé pour aller sur la route. Ok. Donc, il ne faut pas dépasser 2,55 m. D'accord. Et en hauteur, il ne faut pas dépasser 4,30 m. Ok. Et en poids? En poids, tu as 3,5 tonnes. D'accord. Donc, c'est-à-dire, c'est là, par exemple, la tiny, tu l'as pensé aussi à essayer, en tout cas, le plus possible à avoir à la fois du confort, parce que c'est important aussi d'être bien dans la tiny, mais à respecter aussi ce poids-là, à essayer le plus possible de joindre tous ces éléments-là, finalement. Exactement, tout à fait. Ça, c'est des réglementations qui sont obligatoires, parce que c'est des maisons qui vont sur les routes. Alors, est-ce que, puisque ce sont entre guillemets, des petites maisons, est-ce qu'une famille peut y vivre? Est-ce que du coup, on peut y vivre en famille? Bien sûr. Une famille, par exemple, de 2 enfants? 2 ou 3 enfants? Oui, c'est-à-dire une famille de 4 personnes, bien par sûr. exemple, ouais. Mais ça demande des aménagements. Aux États-Unis, le monde de la tiny est très démocratisé, en fait. Hein. Donc, il y en a qui vivent sur de tiny, sur un terrain. Ça dépend des besoins qu'on a, mais forcément. En fait, on devient minimaliste et donc je pense que tous les membres de la famille doivent s'adapter à ce petit espace. Voilà. Mais après, c'est-à-dire que toi, tu peux avoir un petit espace qui est l'intérieur de la tiny, mais tu peux aménager après l'extérieur de la tiny. Par une terrasse couverte, par... Rajouter des éléments. Ouais. Tu peux rajouter des éléments. Après, tu les enlèves une fois Quand que tu roules. reprends la route. Ouais. Mais en fait, tu peux complètement rajouter des éléments qui font que de plus en plus, tu vas vivre à l'extérieur. J'ai une question un peu personnelle. Oui. Est-ce que tu te verrais, toi, vivre dans une tiny à l'année, par exemple? Bah oui, puisque en fait, cette tiny qui vient d'être livrée, elle était faite pour moi. Donc, bien sûr. On va essayer de voir un peu plus large justement sur ce monde de l'habitat alternatif. Est-ce que, alors, à la fois toi, à ton avis, et sur les experts, sur les gens qui pensent un peu plus loin l'habitat, est-ce que tu crois qu'il y a des choses qui sont en train de changer autour de ça? Est-ce que le monde de l'habitat, de l'habitation est en train de vraiment bouger? Est-ce qu'on est prêt à ça aussi? Mais on va être obligé, je pense. On va être obligé parce que
l'habitat est un droit. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous droit d'avoir une maison. Mm. Ça, déjà, c'est un premier problème. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas. On est dans une société qui est complètement hypocrite, où en fait, on va penser qu'à soi et à son propre confort. Mais déjà, c'est un grand fléau parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas de toit. Donc déjà, comme Coluche disait, il va falloir y réfléchir et il va falloir s'y pencher parce que du coup, c'est aussi notre responsabilité. Pas notre responsabilité à nous personnels, mais à tous. Notre responsabilité collective. Et qui te dit que ça ne peut pas nous arriver demain de se retrouver à la rue aussi. Bien sûr. Personne n'est isolé de cette option-là. Donc, les prix, qu'est-ce qui se passe là? Les prix sont en train d'augmenter, les banques prêtent de moins en moins, le système financier est en train de s'écrouler, ça c'est clair, net et précis. Et ça fait longtemps, ça fait plusieurs années qu'on en parle. Donc il va falloir revoir tout. C'est pas que l'habitat, c'est tout le système en fait. Tout le système et même la façon de vivre. La façon de vivre, il va falloir qu'on vive beaucoup plus simplement. Alors, justement, si on parle de ça, est-ce que tu veux partager un petit peu plus les projets que tu as, toi, et si tu en as, autour de ça, encore un petit peu plus loin que l'habitat? Est-ce que tu veux m'en parler? C'est-à-dire est-ce que tu imagines, par exemple, justement, de pouvoir mettre toi aussi ta pierre dans un système un peu plus global, un peu plus respectueux Non, je n'ai pas la prétention de ça parce qu'on est trop petit, si tu veux. Je pense que, et à la fois, à ton échelle, si tu le fais, c'est bien. C'est-à-dire que quand il y a les gens qui viennent me voir et qu'ils ont un projet d'habitation, la première chose que je leur pose, c'est quels sont réellement vos besoins. Ouais. Parce qu'en fait, on se dit, allez, on va construire une maison de 170 mètres carrés, on a 2 enfants, on va faire... Mais en fait, les enfants, ils grandissent, ils partent. Toujours la phrase de Pepe Mujica, la vida pasa, la vie, elle passe. La vie, elle passe, et du coup, la question, c'est est-ce que en fait, on se met prisonnier d'un système ou pas? C'est ça que j'ai envie de leur dire aux gens. Est-ce que ça en vaut le coup ou pas? Parce que du coup, ils perdent leurs meilleures années à payer une maison. Et voilà, on sait très bien que quand on arrive à un certain âge, et même avant, malheureusement, on peut tomber malade, on peut... Voilà. Ça serait presque... là, la phrase de Pépé Mujica, c'est ça, une belle conclusion, mais si toi, tu avais ta propre conclusion, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu as envie de rajouter à ce qu'on a déjà dit? Moi, je resterai toujours sur une touche d'espoir et de joie. Je pense qu'on est en pleine transition sur tous les domaines, c'est-à-dire la transition au niveau financier, on va être en transition au niveau de l'habitat, on va être en transition au niveau de l'agriculture, on va être sur tous les domaines en transition, sur la pédagogie. Et moi j'ai envie de dire aux gens de ne pas s'inquiéter parce que de toute façon déjà la peur c'est tout le contraire de l'amour, donc c'est rester sur cette optique-là, d'être confiant que tout simplement les changements vont se faire petit à petit. Merci beaucoup Tcherno d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi.